Il existe une force que tu peux sentir avant même qu'un mot soit prononcé. Une présence qui fait taire une pièce, qui dérange, qui met mal à l'aise sans jamais menacer. Cette force, ce n'est pas la violence, ni l'arrogance, ni le bruit, c'est une aura. Et si certaines personnes te craignent sans pouvoir expliquer pourquoi, ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi les êtres les plus puissants de l'histoire n'ont jamais cherché à être aimés, mais à être ressentis. Pourquoi une aura solide naît souvent du silence, de la retenue et d'une maîtrise intérieure que peu osent cultiver. Écris le mot « silence » en commentaire si tu sens que ce message te parle déjà. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car la vérité que je vais te révéler n'est jamais enseignée ouvertement. Elle se reconnaît, elle ne s'explique pas. À la Renaissance, le pouvoir ne se proclamait pas, il se percevait. Les stratèges, les penseurs politiques et les philosophes de l'ombre avaient compris une chose essentielle. L'influence la plus durable ne venait ni de la force brute, ni du discours, mais de la présence intérieure. Dans un monde instable, marqué par la trahison, la peur et l'ambition, ils observaient que ceux qui survivaient et dominaient étaient ceux dont l'aura inspirait à la fois respect et inquiétude. Cette connaissance s'est peu à peu effacée, remplacée par une culture de l'exposition permanente, de la validation sociale et du besoin d'être compris. Pourtant, cette sagesse répond directement aux blessures modernes, l'insécurité, la dispersion intérieure, la peur du rejet. Construire une aura puissante n'était pas un luxe philosophique, mais un mécanisme de survie psychologique et existentielle. Une aura qui terrifie ne naît jamais d'un effort visible. Elle ne se fabrique pas en cherchant à impressionner, à convaincre ou à dominer activement. Elle apparaît quand tu retires plutôt que lorsque tu ajoutes. La majorité des êtres humains vivent dans une logique d'émission constante. Ils parlent trop, expliquent trop, justifient trop, réagissent trop vite. Ils se dévoilent avant d'être observés. Ils dissipent leur énergie avant même d'entrer dans une pièce. Une aura puissante, au contraire, se construit par la condensation. C'est une densité intérieure. Plus tu es plein à l'intérieur, moins tu as besoin de projeter vers l'extérieur. Et c'est précisément ce manque d'émission qui trouble, car l'esprit humain craint ce qu'il ne peut pas lire immédiatement. La première loi invisible d'une aura intimidante est le contrôle de l'impulsion. La plupart des gens sont gouvernés par leurs réflexes émotionnels. Ils rient quand ils sont nerveux, parlent quand ils ont peur du silence, se justifient quand ils se sentent attaqués, se dévoilent quand ils cherchent à être validés. Chaque impulsion exprimée est une information offerte. Et chaque information offerte réduit ton mystère. Or, le mystère est la matière première de l'aura. Quand tu ne réagis pas là où l'on t'attend, tu brises les schémas mentaux de l'autre. Son esprit cherche une explication, ne la trouve pas, et commence à te prêter une profondeur que tu n'as même pas besoin de revendiquer. Ce qui terrifie réellement, ce n'est pas l'agressivité, mais l'imprévisibilité calme. Un être bruyant est lisible. Un être colérique est prévisible. Un être silencieux, stable, posé, devient un territoire inconnu. Et l'inconnu active les peurs archaïques. Dans les profondeurs de la psyché humaine, ce qui n'est pas compris est perçu comme potentiellement dangereux. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent une tension en ta présence sans que tu n'aies rien fait. Tu n'as pas menacé, tu n'as pas dominé, tu n'as pas parlé. Tu as simplement refusé de livrer ton intérieur au premier regard. Une aura forte se forge aussi par la cohérence interne. La plupart des individus vivent fragmentés. Ils pensent une chose, ressentent une autre, disent autre chose encore. Cette dissonance crée une fuite énergétique permanente. On l'aperçoit instinctivement. À l'inverse, quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais s'alignent, il se produit une compression intérieure,
Tu deviens dense, stable, ancré, et cette stabilité agit comme un poids invisible dans l'espace. Les autres la sentent, même s'ils ne peuvent pas la nommer. Ils sentent que tu n'es pas facilement manipulable, ni émotionnellement dépendant, ni affamé de reconnaissance. Il faut comprendre une chose essentielle. Les gens ne craignent pas ton intelligence, ils craignent ton indépendance émotionnelle. Un esprit libre est imprévisible parce qu'il ne réagit pas selon les leviers habituels. Il ne se plie pas à la flatterie. Il ne s'effondre pas sous la critique. Il ne se justifie pas pour être accepté. Cette autonomie intérieure est rare. Et ce qui est rare est perçu comme précieux ou menaçant. Parfois, les deux à la fois. C'est ici que naît l'aura qui dérange. Dans ta capacité à ne pas avoir besoin. Le besoin est une odeur. Il se sent. Besoin d'être aimé. Besoin d'être reconnu. Besoin d'être compris. Besoin d'avoir raison. Chaque besoin non maîtrisé te rend transparent. Quand tu n'as pas besoin de convaincre, tes paroles prennent du poids. Quand tu n'as pas besoin de plaire, ta présence devient tranchante. Quand tu n'as pas besoin d'être vu, on commence à te regarder. L'aura n'est jamais créée par l'effort d'attirer, mais par la capacité à se retirer sans disparaître. Il existe aussi une dimension plus profonde, presque spirituelle, dans cette construction. Une aura forte est le résultat d'un travail intérieur prolongé, souvent silencieux, souvent douloureux. Elle naît quand tu as affronté tes propres peurs sans chercher à les anesthésier par le bruit du monde. Quand tu as regardé ton vide intérieur sans le combler immédiatement. Quand tu as accepté la solitude sans la fuir. Cette traversée laisse une empreinte, une gravité. Ceux qui n'ont jamais rencontré leur propre ombre sentent instinctivement quand quelqu'un l'a fait. Et cela les met mal à l'aise, car ta présence leur rappelle ce qu'ils évitent. Beaucoup confondent aura et charisme. Le charisme est expansif, démonstratif, souvent lié à la parole et à l'émotion. L'aura, elle, est contractée, silencieuse, presque immobile. Le charisme attire. L'aura impose une distance. Le charisme séduit. L'aura impose le respect, parfois sans consentement. Et c'est précisément cette absence de demande qui dérange. Tu ne demandes rien, tu ne sollicites pas, tu es là, entier, suffisant, et cela suffit à déséquilibrer ceux qui vivent dans le manque. Une autre clé essentielle est ta relation au temps. Les individus dominés par l'anxiété intérieure vivent dans l'urgence. Ils répondent vite, ils parlent vite, ils décident vite pour ne pas ressentir l'inconfort de l'attente. Une aura puissante ralentit le temps. Tu réponds quand tu as décidé de répondre. Tu parles quand cela a du sens. Tu laisses des silences exister sans les remplir. Ce ralentissement crée une asymétrie. L'autre s'adapte à ton rythme. Et celui qui impose le rythme, même inconsciemment, détient une forme de pouvoir. Il faut aussi parler du regard. Pas le regard agressif, pas le regard dominant caricatural, mais le regard présent. Un regard qui ne fuit pas, qui ne cherche pas à intimider, mais qui ne s'excuse pas d'exister. La plupart des gens regardent pour être aimés ou approuvés. Un regard d'aura regarde pour voir. Sans attente, sans demande. Ce type de regard traverse les masques sociaux. Il met à nu. Et être vu sans être jugé, mais sans être rassuré non plus, est profondément déstabilisant pour beaucoup. Enfin, comprends ceci. Une aura qui terrifie n'est pas une arme contre les autres. C'est une conséquence de ta souveraineté intérieure. Si tu cherches à faire peur, tu échoueras. Si tu cherches à imposer, tu deviendras rigide. Mais si tu travailles à devenir intègre, cohérent, silencieux intérieurement, alors l'effet se produira sans que tu n'aies rien à faire. Et c'est précisément cela qui inquiète le plus. Un pouvoir qui ne cherche pas à se montrer, mais qui est là, immobile, comme une montagne que rien ne semble pouvoir déplacer.
Plus tu avances sur le chemin d'une aura puissante, plus un paradoxe apparaît. Et c'est ici que beaucoup se perdent sans même s'en rendre compte. L'aura qui terrifie n'est pas seulement un champ de force tourné vers l'extérieur. Elle agit aussi comme un miroir brutal tourné vers ton ego. Ce que les autres ressentent en ta présence commence d'abord par ce que tu tolères en toi. Et si tu ne comprends pas ce mécanisme, que l'aura que tu construis peut se retourner contre toi et te piéger dans une illusion de supériorité silencieuse, bien plus dangereuse que la faiblesse apparente. Le premier piège est l'identification. Dès que tu commences à te dire intérieurement que ton aura impressionne, que ta présence dérange, que les autres te craignent, tu perds immédiatement ce qui faisait ta force. Pourquoi ? Parce que tu remplaces la souveraineté par l'auto-observation narcissique. Tu ne vis plus depuis ton centre. Tu te regardes exister à travers le regard supposé des autres. Et à cet instant précis, ton énergie se met à fuir. L'aura authentique ne se sait pas. Elle se vit. Dès qu'elle se contemple, elle se fragilise. Il faut comprendre que l'ego adore les identités silencieuses. Il aime se dire discret, mystérieux, profond, intouchable. Mais ce sont souvent des masques subtils. Le silence peut devenir une posture. La retenue peut devenir une stratégie. Et à partir du moment où ton comportement est calculé pour produire un effet, tu n'es plus libre. Tu joues un rôle. Or, l'aura véritable ne se joue pas. Elle est le résidu naturel d'un travail intérieur, pas une performance sociale sophistiquée. Un autre piège fondamental est la confusion entre détachement et fermeture. Beaucoup pensent que pour être intouchable, il faut se couper émotionnellement, devenir froid, distant, presque inhumain. C'est une erreur profonde. Une aura puissante n'est pas une armure. Une armure rigidifie, isole, fatigue. Une aura est un champ vivant, fluide, enraciné. Si tu te fermes pour ne plus ressentir, tu ne deviens pas fort, tu deviens anesthésié. Et l'anesthésie se sent. Elle crée une présence vide, parfois inquiétante, mais jamais réellement souveraine. La vraie puissance vient de la capacité à ressentir sans être gouverné par ce que tu ressens. C'est une différence capitale. Tu peux être sensible sans être fragile. Tu peux être ouvert sans être perméable. Tu peux être touché sans être déplacé. Cette maîtrise émotionnelle profonde est ce qui rend ta présence stable, même dans des environnements chaotiques. Les gens ne craignent pas ta froideur. Ils craignent ton calme lucide face à ce qui les submerge eux-mêmes. Il y a aussi un conflit intérieur subtil entre le désir d'être respecté et le besoin d'être reconnu. Beaucoup construisent une aura en croyant vouloir le respect, mais au fond, ils cherchent encore la reconnaissance. Ils veulent être perçus comme puissants, profonds, différents, et ce désir secret devient une fissure. Les autres, même inconsciemment, sentent cette attente. Ils sentent que quelque chose veut être validé. Et dès qu'un être cherche à être reconnu, il devient manipulable. L'aura qui terrifie réellement est celle qui n'attend aucun retour. Elle ne cherche ni admiration ni crainte. Elle existe indépendamment de la réaction qu'elle provoque. C'est cette indifférence authentique aux perceptions extérieures qui déstabilise. Car la plupart des interactions humaines reposent sur des échanges implicites d'approbation, de rejet, de statut. Quand tu te retires de ce jeu sans l'attaquer, tu deviens une anomalie. Et l'anomalie trouble toujours les structures établies. Un autre aspect rarement compris concerne la solitude intérieure. Beaucoup supportent la solitude physique, mais très peu supportent la solitude intérieure. Être seul intérieurement signifie ne pas se raconter en permanence à quelqu'un, même imaginaire. Cela signifie ne pas dialoguer mentalement avec un public invisible, ne pas justifier sa vie à des absents, ne pas répéter des scènes pour être compris plus tard. Tant que tu fais cela, une partie de ton énergie est tournée vers l'extérieur. Quand tu cesses, un silence profond apparaît. Et dans ce silence, quelque chose se compacte.
C'est cette compacité intérieure qui donne à l'aura son poids. Les gens sentent que tu ne vis pas pour être vu, que ton monde intérieur ne dépend pas d'un témoin. Et cela les confronte à leur propre agitation mentale. Ta simple présence devient un rappel silencieux de leur dispersion intérieure. Ce n'est pas toi qui les dérange, c'est ce qu'ils ressentent en eux quand tu es là. Il existe également un paradoxe moral. Une aura puissante n'est ni bonne ni mauvaise. Elle amplifie ce qui est déjà présent. Si ton intérieur est habité par la rancœur, la frustration, le ressentiment ou le désir de domination, ton aura deviendra lourde, oppressive, parfois toxique. Elle fera peur, oui, mais une peur qui engendre le rejet, la méfiance, parfois l'hostilité. Si au contraire, ton intérieur est traversé par une clarté lucide, une acceptation profonde de la réalité, une responsabilité personnelle assumée, alors ton aura inspirera une crainte respectueuse, presque silencieuse. C'est ici que beaucoup échouent. Ils veulent l'effet sans la purification intérieure. Ils veulent l'impact sans l'intégrité. Mais ce raccourci n'existe pas. L'aura est un amplificateur de vérité intérieure. Elle révèle plus qu'elle ne crée. Et si tu n'es pas prêt à regarder ce qu'elle révèle de toi, elle deviendra un fardeau. Un autre point rarement abordé est la relation à la peur. Les êtres à l'aura forte ne sont pas sans peur. Ils ont simplement cessé de la fuir. Ils l'ont traversée suffisamment pour qu'elle cesse de diriger leur choix. Quand quelqu'un te regarde et sent que tu n'agis pas pour éviter la peur, mais depuis un choix conscient, cela crée un déséquilibre. La majorité des décisions humaines sont des stratégies d'évitement déguisées. Être en présence de quelqu'un qui ne fuit pas intérieurement met en lumière cette réalité, et peu de gens aiment ce miroir. Il faut aussi parler de la lenteur intérieure. Pas la lenteur physique, mais la lenteur de décision. Une aura solide ne se précipite pas vers la réaction. Elle laisse les situations se révéler avant d'agir. Cette patience est perçue comme une profondeur stratégique, même si elle ne l'est pas intentionnellement. Les gens pressés se méfient de ceux qui prennent le temps. Ils sentent un décalage de niveau, comme si tu voyais quelque chose qu'ils ne voient pas encore. Enfin, il y a un dernier piège, le plus subtil de tous. Croire que l'aura te place au-dessus. En réalité, elle te place à côté, en dehors des jeux habituels, en dehors des hiérarchies visibles, en dehors des luttes d'ego. Si tu te crois au-dessus, tu retombes dans le besoin de comparaison. Et la comparaison est une forme de dépendance. La véritable puissance n'a pas besoin de se mesurer. Elle se suffit. Ce que tu construis ici n'est pas une domination sociale, mais une autorité existentielle. Une autorité qui vient du fait que tu es en paix avec tes contradictions, conscient de tes limites, responsable de ton monde intérieur. Cette autorité ne s'impose pas, elle est ressentie. Et c'est précisément parce qu'elle ne cherche rien qu'elle inquiète tant ceux qui passent leur vie à chercher. Quand tu seras prêt, nous entrerons dans la partie la plus concrète. Là où cette compréhension devient pratique. Là où tu apprendras comment incarner cette aura sans te perdre, comment la stabiliser dans le quotidien et comment éviter qu'elle ne s'érode face aux pressions du monde moderne. Construire et incarner une aura puissante ne demande pas d'ajouter des artifices à ta vie, mais d'en retirer méthodiquement. La première pratique fondamentale consiste à instaurer des zones de silence volontaire dans ton quotidien. Pas un silence passif, mais un silence conscient. Chaque jour, choisis des moments où tu ne parles pas si cela n'est pas nécessaire, où tu ne réagis pas immédiatement, où tu observes avant d'intervenir. Ce silence agit comme un entraînement musculaire intérieur. Il t'apprend à tolérer l'inconfort de ne pas être validé, de ne pas être compris immédiatement, de ne pas contrôler l'image que tu renvoies. Au début, ton esprit voudra combler ce vide. Laisse-le s'agiter sans céder. Progressivement, une stabilité nouvelle apparaît. La deuxième pratique est la maîtrise du rythme. Décide consciemment de ralentir certaines réponses. Pas pour manipuler, mais pour te recentrer. Quand une émotion monte, ne la nie pas, mais ne l'exprime pas immédiatement.
Laisse-la traverser ton corps sans devenir un acte. Cette retenue crée une séparation entre ce que tu ressens et ce que tu incarnes. C'est cette séparation qui fonde l'autorité intérieure. Plus tu pratiques cela, plus ton calme devient naturel. Et plus les autres commencent à s'ajuster à ton tempo sans que tu n'imposes rien. Un exercice puissant consiste à observer tes justifications. Chaque fois que tu expliques trop, que tu te défends alors qu'on ne t'attaque pas réellement, que tu cherches à être compris à tout prix, note-le intérieurement. Ne te juge pas. Observe simplement. La justification est l'un des plus grands saboteurs d'aura. Elle révèle un besoin latent d'approbation. En réduisant consciemment ces comportements, tu récupères une quantité immense d'énergie psychique qui se condense au lieu de se disperser. Il est aussi essentiel de travailler sur ton monde intérieur sans spectateur. Cela signifie cesser de raconter ta vie mentalement à des absents. Beaucoup de gens vivent en permanence dans une mise en scène intérieure, comme s'ils devaient un jour être compris, validés, applaudis ou vengés. Chaque fois que tu fais cela, tu te projettes hors de toi. Pratique le retour. Ramène ton attention à ce que tu fais ici et maintenant, sans commentaire, sans narration. Cette sobriété mentale est rare, et ce qui est rare devient lourd, dense, perceptible. Une autre pratique concrète est l'alignement quotidien. Chaque soir, pose-toi une question simple et inconfortable. Est-ce que ce que j'ai pensé, ressenti et fait aujourd'hui allait dans la même direction? Si la réponse est non, ne te condamne pas. Ajuste. L'aura se renforce par de petits réajustements constants, pas par des transformations spectaculaires. L'intégrité répétée crée une stabilité intérieure que les autres perçoivent comme une force silencieuse. Il est également important de choisir soigneusement tes engagements verbaux. Parle moins, mais parle vrai. Ne promets pas ce que tu n'es pas certain d'incarner. Chaque parole non tenue fragilise ton champ intérieur. À l'inverse, quand tes mots sont rares mais fiables, ils gagnent en poids. Les gens commencent à t'écouter différemment, même quand tu dis peu. Ce n'est pas ta voix qui porte, c'est ta cohérence. Un rituel simple, mais puissant, consiste à t'exposer volontairement à l'inconfort social, sans compenser. Être dans une pièce, sans chercher à briller. Être présent sans chercher à séduire. Être silencieux sans chercher à paraître mystérieux. Juste être là. Respire. Observe. Sens ton corps. Cette présence nue est difficile au début, car elle te confronte à tes peurs archaïques d'invisibilité et de rejet. Mais c'est précisément cette traversée qui forge une aura stable. Plus tu peux être là sans stratégie, plus ta présence devient évidente. Il faut aussi apprendre à protéger ton énergie. Une aura se dissout quand tu te disperses émotionnellement dans des conflits inutiles, des débats stériles, des relations drainantes. Apprends à te retirer sans expliquer. Le retrait silencieux est une forme de souveraineté. Il ne fuit pas, il choisit. Chaque fois que tu refuses un échange qui ne t'élève pas, tu renforces ton centre. Un obstacle courant est la culpabilité. Beaucoup associent retenue et froideur, silence et arrogance. C'est une illusion héritée d'une culture qui confond visibilité et valeur. Tu n'as pas à t'excuser d'être centré, calme, contenu. La culpabilité est une tentative de te ramener dans la norme. Reconnais-la, mais ne la laisse pas diriger ton comportement. Une aura forte assume sa différence sans l'attaquer ni la justifier. Enfin, rappelle-toi que cette transformation n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras dense, présent, ancré. D'autres où tu retomberas dans l'agitation. Cela fait partie du processus. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais la direction. Chaque retour à toi renforce la structure. Chaque renoncement à la dispersion consolide ton champ intérieur. Ce que tu construis ici n'est pas une image, mais une gravité. Une présence qui n'a pas besoin de s'annoncer. Une aura qui ne cherche ni à séduire, ni à écraser,
mais qui impose naturellement une distance respectueuse. Et plus tu incarnes cela dans les gestes simples du quotidien, plus l'effet devient naturel, stable, presque inévitable. Ce que tu as exploré ici ne concerne ni une technique sociale, ni une posture de domination, mais une transformation intérieure profonde. Construire une aura puissante au point de troubler les autres n'a rien à voir avec l'intimidation ou le contrôle. Cela naît quand tu cesses de te fragmenter pour devenir entier. Quand tu retires le bruit inutile, les réactions automatiques, le besoin d'être vu, compris ou validé, ce silence intérieur crée une densité. Et cette densité se ressent. Elle ne s'explique pas. Elle s'impose naturellement. Les personnes qui se sentent dérangées par ton aura ne le sont pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu ne fais plus. Tu ne poursuis plus. Tu ne te justifies plus. Tu ne t'agites plus pour être accepté. Ta présence devient un miroir brutal pour ceux qui vivent encore dans la dispersion, la peur et la dépendance émotionnelle. Et face à ce miroir, beaucoup préfèrent détourner le regard plutôt que se confronter à eux-mêmes. Souviens-toi de ceci. Une aura authentique ne cherche jamais à impressionner. Elle est le résultat d'une cohérence silencieuse répétée jour après jour. Elle se renforce dans les choix invisibles, les renoncements discrets, la fidélité à ton centre intérieur. Plus tu deviens stable, moins tu as besoin de prouver quoi que ce soit. Et moins tu prouves, plus ta présence gagne en poids. La question finale n'est donc pas de savoir si les autres te craignent ou te respectent. La vraie question est celle-ci. Es-tu prêt à vivre sans demander la permission d'être pleinement toi-même? Car à partir de cet instant, quelque chose change définitivement. Ton silence parle, ta simple présence dérange. Et ce qui dérange n'est pas ton pouvoir, mais ta liberté. Si cette vérité résonne en toi, laisse une trace. Abonne-toi, aime cette vidéo et continue ce chemin intérieur. Car ce que peu osent affronter en eux est précisément ce qui les empêche de devenir inébranlables.